Cette vidéo va être un peu spéciale puisque je vais vous parler toujours de jeux de société, mais de manière beaucoup plus générale que d'habitude. Je vais pas rentrer dans les détails d'un jeu ou de plusieurs jeux spécifiquement, je vais parler surtout de collections, de statistiques et de classement de jeux. Et pour ça, je vais vous présenter brièvement le site Board Game Geek. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que la plupart des gens qui suivent cette chaîne doivent connaître. C'est le site de référence mondial pour tout ce qui est jeux de société. C'est la Bible, il y a tous les jeux possibles et imaginables qui sont référencés sur ce site. Et c'est un site communautaire, donc on va pouvoir venir mettre des notes sur les jeux, des commentaires, créer nos propres collections de jeux, nos propres classements de jeux. Il y a même toute une partie commerce où on va pouvoir mettre nos jeux en vente, acheter des jeux à différentes personnes. Donc c'est un très gros site où on va trouver toutes les informations possibles sur tous les jeux possibles imaginables. Donc c'est un site que j'utilise pour faire mes vidéos de classement ou mes vidéos sur lesquelles je parle de plusieurs jeux pour éviter voilà, d'avoir à ouvrir toutes les boîtes et de vous montrer le matériel, puisqu'il y a toutes les images possibles, donc c'est beaucoup plus pratique. Et sur ce site, je vous montre un exemple. Par exemple, si vous allez sur la page de Toy Battle, vous avez voilà, le nom du jeu, la date de sortie, vous avez le nombre de personnes qui a voté pour mettre une note à ce jeu, donc c'est des notes sur 10. Le nombre de personnes qui a commenté, qui a donné voilà, un petit argumentaire de la note qu'il a mis. Vous avez le nombre de joueurs, on vous dit à combien de joueurs le jeu est conseillé. Donc là, Toy Battle, c'est un jeu pour 2 joueurs, donc on vous dit que c'est conseillé à 2. Mais pour les jeux à plus nombreux, vous allez avoir tout un tas de statistiques. Encore une fois, c'est les utilisateurs qui alimentent ça, qui vont vous dire: «Moi, je préfère ce jeu à 3, à 4, à 5 joueurs». Ça vous donne des indications. Vous avez la durée à peu près du jeu, vous avez, l'âge à partir duquel on peut y jouer, vous avez, le poids. Donc le poids, c'est le niveau de difficulté du jeu, c'est noté sur 5. C'est un indice, en fait, qui va vous dire si le jeu est compliqué ou pas. Ensuite, vous avez les noms alternatifs du jeu, les auteurs, les artistes qui ont participé à la création du jeu, les éditeurs. Là, vous allez pouvoir mettre votre propre note au jeu. Donc voilà, si vous avez le jeu, si vous avez un compte, vous pouvez mettre vos notes. Vous allez pouvoir dire s'il est dans votre collection ou pas, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Ensuite, vous allez avoir des images, une description du jeu. Vous allez avoir une classification ici, vous allez avoir toutes les catégories, les mécanismes qui sont utilisés dans le jeu, le type de jeu, voilà, il y a vraiment plein de choses. Plus bas, vous aurez donc tous les sites. Alors, c'est un site américain, hein, Board Game Geek, il faut savoir, c'est utilisé à échelle mondiale, hein, les Européens et le reste du monde l'utilisent abondamment, moi le premier. Mais voilà, sur la partie, on va dire commerce, magasin, il y a quand même majoritairement des sites américains. On retrouve par exemple Philibert, donc il y a aussi quelques sites européens. Vous avez la partie Geek Market ici, c'est la partie, on va dire, particulier à particulier. Vous allez pouvoir trouver les jeux d'occasion et les acheter éventuellement et même en mettre en vente. Les vidéos, des gens qui postent des vidéos, donc pareil, mes vidéos, je les référence aussi sur ce site pour que les gens puissent y accéder en passant par ce site. Des reviews de différents influenceurs, différentes personnes. Les jeux qui ressemblent aux jeux en question, et tout un forum sur lequel vous allez pouvoir trouver tout un tas d'indications, poser des questions sur les règles, donc il y a beaucoup de choses. Et enfin des fichiers, donc les règles du jeu le plus souvent, ou des aides de jeu, ou différents types de fichiers liés au jeu. Donc voilà, c'est très complet, je pense que la plupart des gens savent déjà tout ça. Et ce site-là, donc si vous l'alimentez correctement, donc moi j'ai rentré tous mes jeux dessus, donc toute ma ludothèque est sur BGG. Et j'essaie de noter à peu près tous les jeux auxquels je joue. Là où je suis pas trop assidu, c'est sur les parties jouées. On peut aussi dire à chaque fois qu'on joue à un jeu, tel jour, à telle heure, j'ai joué à tel jeu avec telle personne. Ça, je le fais beaucoup moins, donc ça fausse un peu les statistiques. Donc voilà, globalement pour BGG, mais c'est pas de ça exactement dont je voulais vous parler, c'est d'un site qui est lié à BGG, mais qui va vous donner des statistiques beaucoup plus poussées sur votre ludothèque. C'est un site qui s'appelle Geek Group, geekgroup.app. C'est un site que je ne connaissais pas avant il y a peu de temps, c'est un abonné de la chaîne qui m'en a parlé, Nocta, je le remercie. Là, vous allez retrouver donc toute, votre ludothèque, donc vous rentrez votre pseudo de BGG et vous retrouvez donc toute votre ludothèque. Donc par défaut, vous êtes sur, l'onglet collection, vous avez votre liste de jeux avec, voilà, les différents paramètres du jeu, le nombre de joueurs, la durée de partie, la difficulté, le nombre de parties jouées, les dernières fois que vous avez joué, votre note et la moyenne des notes du site BGG. Donc ça, c'est par défaut. Par défaut, c'est classé par ordre alphabétique. Donc vous avez voilà, toute votre liste de jeux qui peut s'actualiser. Vous pouvez classer ces jeux par tout un tas de critères. Vous pouvez les classer par durée, par nombre de joueurs, par difficulté. Bon, par exemple, si on classe mes jeux par difficulté décroissante, on va vite voir que voilà, le premier c'est Mage Knight Ultimate Edition, il est à 4,65 de difficulté. Ensuite c'est Lisboa, ensuite c'est Foot Chain Magnet. Sous the Edges, bon, vous voyez, là c'est par ordre décroissant de difficulté.
Vous allez pouvoir classer par, partie jouée, par, vos propres notes, par les notes, BGG. Donc le jeu le mieux noté sur BGG que je possède dans ma ludothèque, par exemple, c'est aussi Mage Knight, voilà, heu, qui a 8,8 de moyenne. Foot Chain Magnet en second, Doomtown en 4e. Donc déjà, ça vous donne, voilà, des indications, des statistiques, sympathiques. Ensuite, vous avez un onglet Ratings ici, sur lequel vous allez avoir, les notes que vous avez mis à chaque jeu et vous allez avoir l'écart de notes qu'il y a par rapport à la moyenne de BGG. Donc vous saurez si vous avez noté le jeu mieux ou moins bien que la plupart des gens sur BGG. Donc ça, voilà, c'est intéressant de se situer, de savoir, quel jeu on a plus apprécié, quel jeu on a moins apprécié que la moyenne, si vous êtes un peu curieux. Plays, donc c'est, les parties jouées, donc là, moi, c'est un peu faussé puisque je note pas toutes mes parties, j'essaye de le faire un petit peu, donc les différents jeux auxquels j'ai joué, avec qui j'y ai joué, où est-ce que j'y ai joué, bon ça, il faut être vraiment assidu, c'est vraiment pour les plus acharnés. Je le fais pas, assidûment, mais la partie intéressante, c'est la partie qui est dans l'onglet Insights ici. Dans Insights, vous avez, votre collection encore avec, un onglet Overview, dans lequel vous avez tout un tas de statistiques. Donc vous avez le nombre de jeux que vous possédez, bon, moi j'en ai énormément, le nombre d'extensions, vous avez le nombre de jeux joués de votre ludothèque. Alors moi c'est faussé puisque j'ai pas noté tous les jeux auxquels j'ai joué, mais ça donne aussi une indication. Le nombre de jeux que vous avez notés, la moyenne, générale des jeux que vous possédez par rapport aux notes que vous avez mis et vous avez ensuite tout un tas de statistiques par rapport aux paramètres que vous avez, mis sur la liste de vos jeux. Donc les jeux que vous possédez, les jeux que vous avez possédés mais que vous avez revendus, les jeux que vous avez en vente, les jeux que vous voulez, les jeux auxquels vous voulez jouer, tout un tas de choses. Donc moi, par exemple, en one play, les jeux que je veux jouer, en fait, ce sont tous les jeux, concrètement, auxquels j'ai pas joué de ma ludothèque. Et il y en a aujourd'hui 199. Donc c'est ce qu'on appelle, la pile de la honte. Moi, elle est monstrueuse, mais j'y travaille. Après, vous avez un petit schéma ici, donc la répartition de toute votre ludothèque par, difficulté. Donc vous voyez que moi, j'ai une grosse majorité de jeux, qui est en difficulté entre 1 et 1,24, donc les jeux très légers. Et assez peu de jeux très compliqués. Mais voilà, ça vous donne une petite répartition, c'est assez intéressant. Là, vous avez, la répartition de vos jeux par rapport au classement, général de BGG, par rapport aux notes de tous les gens. Donc dans le top 100 de BGG, des meilleurs jeux de BGG, moi j'ai 38 jeux. Entre 101 et 200, j'ai 45 jeux et ainsi de suite, les jeux que je possède donc. Encore des chiffres, bon je vais pas tout vous montrer en détail, hein, mais je vous montre que c'est quand même assez poussé. Là vous avez, le nombre de joueurs par rapport à la durée de partie, donc la répartition de vos jeux. Les jeux qui durent entre 0 et 1 heure, qui se jouent à 1 joueur, j'en ai 53. Des jeux qui se jouent entre 0 et 1 heure et qui se jouent à 4, j'en ai 225. Donc voilà, ça donne des petites stats là-dessus. Vous avez des stats sur la rareté de vos jeux. Donc ça, c'est, par rapport au nombre de gens qui ont dit sur BGG qu'ils avaient ce jeu dans leur collection. Bon, mais moi, on peut voir, on peut agrandir à chaque fois ces fenêtres, hein, les ouvrir sur la droite ici. Que mon jeu le plus rare, c'est Bag and Snatch, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui vient de sortir, c'est peut-être pour ça. A priori, il y aurait que 5 personnes sur le site de BGG qui possèdent ce jeu, dont moi, donc c'est normal que ce soit assez rare. Leda, pareil, je l'ai eu en avant-première donc au dernier festival de jeux de Toulouse, pas plus tard que la semaine dernière, donc effectivement, le jeu est pas sorti. Donc il y a officiellement que 17 personnes qui ont noté qu'ils possédaient ce jeu. Et donc pour remonter comme ça, vous avez de plus en plus de personnes, donc vous voyez à peu près les jeux, plus ou moins rares que vous avez dans votre collection, c'est intéressant. La répartition par rapport au nombre de joueurs, donc les jeux qui sont officiellement, peuvent se jouer à 1 joueur, j'en ai, voilà 357. Les jeux qui sont recommandés pour 1 joueur, j'en ai 297. Même chose pour, un autre nombre de joueurs. Les durées de partie, donc les durées de partie qui sont référencées sur le site, hein, donc vous voyez que, les jeux qui durent, entre 180 et 189 minutes, j'en ai 20. Des jeux qui durent entre 240 et 249 minutes, j'en ai 5. Et là pareil, si vous cliquez dessus, on vous affiche les jeux en question. Donc Dominant Spaces, Food Chain, Space Empire 4X, Twilight Imperium, donc des gros jeux, effectivement. Ensuite, vous avez les jeux par rapport à leur, dépendance à la langue. Moi, j'achète beaucoup de jeux en import et typiquement, j'achète beaucoup de jeux où il y a pas besoin de parler anglais ou de parler, quelque langue que ce soit. Donc j'ai dans ma collection 431 jeux qui ont aucun problème avec la langue du jeu, à part les règles du jeu évidemment, mais vous pouvez jouer au jeu, il y a pas de texte en fait dans le jeu. À l'inverse, j'ai 156 jeux où la langue est très importante, donc c'est souvent les jeux de mots.
Les jeux que j'ai par rapport à leur année de publication, donc ça aussi c'est intéressant. On peut voir que, j'ai commencé à acheter de plus en plus de jeux, à partir de 2023, on va dire même 2022, donc le nombre de jeux achetés par année, ça aussi c'est intéressant. Donc ça c'est pareil, c'est par rapport à la date à laquelle vous rajoutez vos jeux dans l'application, et à la date de sortie des jeux surtout. Ensuite, vous avez la répartition par, auteur de jeu. Donc ça aussi, c'est intéressant. Vous pouvez savoir, moi, par exemple, dans ma ludothèque, j'ai 26 jeux de Rainer Knizia. C'est celui dont je possède le plus de jeux. Là encore, si vous cliquez sur son nom, vous avez votre liste de jeux de Rainer Knizia de votre ludothèque. Donc ça, c'est plutôt sympa. Des jeux de Bruno Cathala, j'en ai 14. Si je clique dessus, on les voit là, ils sont tous là. Seven Wonders Duel, Dice Town, Dragomino, et ainsi de suite. Même chose pour les éditeurs. Bon, ça, c'est un peu moins intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse moins. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est, la répartition des jeux par type de jeu, donc catégorie et mécanique. Donc par défaut, c'est les catégories. Donc si j'ouvre ici, vous avez toutes les catégories de jeux, les jeux de déduction, les party games, les jeux de dés, les jeux de fantasy, les jeux de cartes. Et là, vous avez votre nombre de jeux, et si vous cliquez dessus, vous avez voilà les jeux sur le thème des pirates. Moi j'ai tout ça de jeux sur le thème des pirates. Et cette partie-là, je vais m'en servir prochainement, pour, développer un peu la partie top de ma chaîne, c'est-à-dire, faire les classements de mes jeux préférés, sous différents critères. Donc j'ai déjà fait quelques classements dans les années précédentes, je vais essayer de les actualiser, donc ceux que j'ai déjà fait en tout cas, et je vais ensuite, compléter ça en faisant des classements en fonction de différents types de catégories. Typiquement, je pourrais faire, les meilleurs jeux sur le thème des pirates. C'est pas un sujet que j'ai prévu de faire, mais ça pourrait. Ce que j'ai prévu de faire, c'est déjà donc de réactualiser mon classement des meilleurs jeux de dés, des meilleurs jeux solo, parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à quand je l'ai fait, les meilleurs jeux de mots et de lettres, genre de jeu que j'aime beaucoup, qui est pas très apprécié en général, mais là je vais faire un gros classement, très prochainement. Même chose avec les jeux à cocher, j'ai déjà fait, 4 grosses vidéos de classement, mais elles ont beaucoup bougé depuis, donc je vais en faire, une récapitulative. Je vais faire les jeux abstraits pour 2 joueurs, je vais faire les meilleurs jeux de polyomino, les meilleurs jeux de tuiles, les meilleurs jeux de course, les meilleurs jeux de draft, les meilleurs jeux pour 2 joueurs exclusivement, les meilleurs jeux un peu méchants, les meilleurs jeux de tableau de cartes. Enfin, j'ai plein de classements à faire, que je vais m'amuser à vous présenter, pour vous donner des idées et pour voilà, vous donner mes avis, hein. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, et je vais beaucoup me servir donc de, cet onglet-là qui va me donner des idées et qui va me permettre de hiérarchiser un petit peu mes jeux. Je continue un petit peu donc sur ce site. Si on va donc toujours dans la collection, dans l'onglet Size ici, on va avoir encore tout un tas d'autres, statistiques, elles aussi intéressantes. Vous allez avoir par exemple, où est-ce que vous vous situez par rapport à tous les utilisateurs du site en termes de quantité de jeux. Donc ouais, vous voyez que j'ai, 990 jeux, donc c'est monstrueux, et je fais partie voilà de la tranche plutôt haute, des gens qui possèdent, beaucoup de jeux. Vous avez, votre activité, donc les dates à laquelle vous avez rajouté des jeux. Vous avez donc tout un tas d'autres statistiques, pareil, hein, je vais pas vous passer en revue. Les derniers jeux que vous avez, rajoutés à votre liste. Le turnover, les jeux, combien de temps ils restent dans votre ludothèque avant que vous les mettiez en jeux vendus. Donc là, voilà, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais ça peut être, pas mal. Ensuite, vous avez une catégorie, justement, pile de la honte là, shelf of shame. Là, moi, c'est faussé puisque du coup, je vous dis, j'ai pas noté tous les jeux auxquels j'ai joué. Donc là, on me dit que j'ai joué qu'à 42 de ma collection de jeux, ce qui est pas exact. On me dit qu'il y a encore, 413 jeux auxquels il faudrait que je joue. En fait, il y en a que 199. Donc ça, faudrait que je les actualise pour savoir, exactement. Voilà, on vous dit, quels jeux vous avez joué, les jeux auxquels vous jouez le plus souvent, ce genre de choses. Et il y a une catégorie qui s'appelle Worth. C'est, pour, quantifier un petit peu combien coûte votre ludothèque. Donc ça, c'est un peu rigolo. Là encore, il faut le prendre avec des pincettes puisque c'est basé uniquement sur la partie marché donc de BGG, c'est-à-dire, l'endroit où, vous pouvez acheter et vendre des jeux, d'occasion, entre particuliers, ou même des fois il y a des boutiques aussi qui ont leur site. Et donc ils font des statistiques par rapport aux dernières ventes qui ont été faites sur cette partie du site, à quel prix les jeux ont été vendus, et ils font une estimation du prix. Mais c'est un petit peu faussé. Donc moi, on me dit que ma ludothèque, elle vaut, 25 533 €. Ce n'est pas du tout exact, clairement. Bon, c'est monstrueux aussi, hein. Si ma femme voit ça, elle va me tuer, mais c'est pas le souci. En fait, par exemple, vous avez les exemples là, on vous dit que, l'édition de luxe de Foot Magnet, elle vaut actuellement,
328 €. Too Many Bones vaudrait 165 €. Mais encore une fois, c'est basé sur les ventes du site. C'est basé sur le marché un petit peu américain quand même, majoritairement. Et il y a des jeux, typiquement Sweetland, on vous dit qu'il vaut 162 €, alors qu'en fait, il est en précommande en boutique. Donc là, il est en rupture de stock, effectivement. Donc les gens font monter un peu la cote, ils le vendent un peu cher. Mais il revient en boutique là au mois de juillet et il coûte en vrai 70 €. Donc c'est pas du tout le prix. The Old King's Crown, c'est pareil. Il est sorti récemment en français, il vaut pas 159 €. Donc voilà, c'est un petit peu faussé tous ces prix-là. Mais c'est quand même rigolo de voir un petit peu, le prix des jeux, combien vaut votre ludothèque, les jeux qui prennent de la valeur, qui baissent un petit peu en valeur. Là pareil, vous pouvez ouvrir, le détail et voir, tous les jeux que vous possédez, combien valent chacun d'entre eux et voilà, ça vous donne une petite indication, des jeux. Voilà, vous voyez que par exemple Kikai, il vaudrait 66 € par exemple. Donc bon, ça c'est vraiment plus pour rigoler qu'autre chose. Mais bon, moi j'aime bien les statistiques, donc j'aime bien regarder un petit peu ce genre de choses. Ah oui, je voudrais fermer cette fenêtre, merci. Hem, Pareil, on vous met la répartition du prix des jeux par rapport à votre notation, aux notes que vous avez mis au jeu. Donc voilà, moi j'ai mis des notes, les jeux auxquels j'ai mis 9 sur 10, ou entre 9 et 10 en tout cas, j'ai 54 jeux et ils vaudraient au total 2 152 €. Les jeux auxquels j'ai mis moins de 2 sur 10, ils valent à peu près 10 €. Et tout un tas d'autres, par répartition par designer, le prix des jeux en fonction de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais accélérer un petit peu, hein, on va pas y passer 2 heures, mais vous avez donc toute la catégorie des jeux joués, donc là c'est pareil, ça sert à rien d'y aller pour moi parce que je suis pas assidu là-dessus. Si vous remplissez correctement, toutes vos parties, vous aurez la répartition de, quel mois, de quelle année vous avez le plus joué, à quoi vous avez joué, combien de parties, tout un tas de choses. Les jeux auxquels vous avez le plus joué, par rapport aux années, enfin vraiment c'est ultra poussé, vous avez des statistiques dans tous les sens. Vous avez un onglet, je vais vous montrer, qui s'appelle H-Index, ça c'est un peu rigolo. Ça vous dit, pareil, moi ça c'est complètement faussé, mais ça vous dit, à combien de jeux vous avez joué combien de fois. Par exemple, si mon H-index est de 9, c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire que, il y a 9 jeux auxquels j'ai joué 9 parties. Pour passer à 10, il faudrait que j'ai 10 jeux dans ma ludothèque auxquels j'ai joué 10 fois et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est pour avoir une petite indication des jeux auxquels vous jouez le plus souvent et ça vous donne un petit indice. Enfin, la dernière catégorie qui est intéressante, c'est la catégorie rating. Donc c'est là où, vous mettez les notes de vos jeux et ça vous sort aussi tout un tas de statistiques sur ces notes et ça m'intéresse. Moi, j'aime bien noter, j'aime bien classer. Donc moi, on me dit que j'ai noté, en tout 1088 jeux, que ma moyenne de notes, c'est 7,7, et là, vous avez la répartition, des notes que j'ai mis, en fonction donc voilà, les notes entre 7 et 8, j'ai 452 jeux qui ont entre 7 et 8, j'en ai 388 entre 8 et 9, j'en ai 78 entre 9 et 10. Là, pareil, si vous cliquez dessus, vous avez le détail. Tous les jeux que j'ai notés entre 9 et 10, ils sont là. Donc c'est a priori mes jeux préférés. Vous avez pareil vos notes, réparties par rapport au classement, BGG, au top 1000, de BGG ou voire même plus. Vous avez, vos notes par rapport aux années de sortie des jeux. Donc là, on peut voir, moi, sur mon tableau que, mes jeux préférés, les jeux que j'ai le mieux notés, ma moyenne, ma meilleure moyenne, c'est les jeux qui sont sortis en 2007, en 2011 et en 2026 pour l'instant. Puisque, la moyenne en 2026, elle est à 8,1, en 2011, elle est à 8,2, en 2007, elle est à 8,3. Donc on peut cliquer. Les jeux de 2007, c'est quoi? C'est Agricola, c'est Brass, Galaxy Trucker, Race for the Galaxy, Jamaica, Tsar, l'Année du Dragon, Amitis. Donc voilà, c'est quand même des plutôt gros jeux. En 2011, il y a Full Across Snow que j'adore, Sekigahara que j'adore, Eclipse, Mage Knight, Trajan, grosse année aussi. Donc là pareil, c'est sympa d'avoir ces statistiques. Ensuite, vous avez une catégorie disparité. Donc là, c'est les jeux pour lesquels vous avez le plus gros écart de notes entre vous et la communauté de BGG. Et donc là, on voit que la plus grosse écart de notes, c'est Virsin Das Volk, que j'ai noté 4, et pourtant la moyenne est à 7,8. Donc c'est un jeu où je suis passé complètement au travers, j'ai pas du tout compris. J'ai pas insisté, j'ai fait qu'une partie. En vrai, si j'avais insisté un peu, j'aurais peut-être mis une meilleure note. Pareil, le Uno, j'ai mis 2, parce que je déteste le Uno. La moyenne est à 5,5, c'est pas ouf non plus, mais c'est quand même un gros écart. Et là, pareil, si vous cliquez, vous agrandissez, vous avez tous vos plus gros écarts de notes dans un sens ou dans l'autre, hein. Ça peut être en positif ou en négatif. Par exemple, Full Across Snow, que j'adore, j'ai mis 9,6, la moyenne est à 7,4. Donc ça fait un gros écart, mais là, il est plutôt dans mon sens.
Donc voilà, c'est marrant de voir un petit peu et je pourrais faire aussi, je pense, un classement des jeux, qui selon moi sont surcotés ou sous-cotés, en fonction de ce genre de statistiques, ça peut être intéressant. Les notes par rapport à la difficulté des jeux. Donc on voit que, bah, typiquement moi mes jeux préférés c'est plutôt les gros jeux, puisque mes moyennes sont plus hautes sur les jeux les plus difficiles. Pareil, hein, ça reste une moyenne, hein. Les notes par, mécanique, ça aussi c'est intéressant, voir le type de jeu que je préfère, donc soit par catégorie, soit par mécanique de jeu, donc vous pouvez, filtrer. Mécanique par exemple, vous avez pardon, alors les jeux à arbre technologique par exemple, bon apparemment j'aime bien ça puisque j'ai une moyenne de, 8,5 sur ce genre de jeu-là. Les jeux de type Mancala, les jeux, voilà, il y a différents types de jeux. Alors honnêtement, il y a même des catégories, je sais même pas ce que c'est, parce que c'est vraiment très poussé. Voilà, et Cut Your Shoes, j'ai mis 8 de moyenne à ce genre de jeu. Si on clique dessus, ben, on va voir, tous les jeux qui utilisent cette mécanique. Agent Avenue, évidemment, Epona, Amanite, Isle of Sky, donc il y a vraiment plein de statistiques intéressantes. Les notes par designer, donc on voit que, bah, finalement mon designer préféré, celui à qui j'ai mis la meilleure note, bah, c'est Bobby Hill. Bah, c'est l'auteur de The Anarchy évidemment. Virginio Gigli aussi en deuxième, donc lui il fait que des très bons jeux, hein. Coimbra, Egizia, Etherstone, Firstrat, Grand Austria Hotel, Lorenzo il Magnifico. Le type est pas trop mauvais, et donc c'est que des très bonnes notes, donc ça fait partie de mes auteurs préférés. Donc c'est intéressant aussi de voir, voilà, qui peuvent être vos auteurs préférés, une fois que vous avez noté tous vos jeux, donc faut y passer du temps, hein, et puis plus vous avez une bibliothèque importante, plus c'est intéressant évidemment. Et par, éditeur, ça c'est moins intéressant. Voilà, en gros, je vais pas rentrer en plus de détails, mais vous avez, énormément de statistiques, vous pouvez vous amuser avec ça, c'est plutôt rigolo. En tout cas, voilà, c'est un outil que je voulais vous présenter, ça va intéresser évidemment les plus acharnés d'entre vous, hein, les plus passionnés ou les curieux éventuellement, mais voilà, sachez que ça existe, et c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Bon jeu!